Bonjour et bienvenue sur Les Anges en parlent. Je suis vraiment ravie d'accueillir Lulumineuse pour aborder le thème de la conscience et la migration de la conscience. Lulumineuse, bonjour. Avant d'entamer le thème de ce podcast, peux-tu te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour Elisabeth, merci beaucoup de me recevoir. J'étais enchantée que tu me proposes le thème de la migration de la conscience parce qu'évidemment il est général et puis il concerne tout le monde actuellement. Se présenter, c'est pas la chose la plus simple. Disons que je suis une petite âme sur terre qui essaye simplement de faire le pont entre le ciel et la terre, tout simplement en utilisant nos capacités qu'on a tous intrinsèquement intérieures pour diffuser mes enseignements originels qui sont diffusés depuis très longtemps sur Terre, mais disons pour les traduire aussi et les rendre accessibles d'une certaine manière et avec toute forme de, de récible, un peu comme une artiste. Hein. C'est compliqué de se définir, je pense que je fais mon petit travail de colibri, voilà. Ça me va comme définition. On est tous un peu comme ça, on fait notre travail de colibri Oui, pour essayer d'ouvrir des voies, en quelque sorte. Pour commencer, donc, puisqu'on va parler de la conscience, et de la migration de la conscience, est-ce qu'on pourrait d'abord évoquer quelle est ta vision de la conscience? C'est quoi la conscience? C'est une super question parce qu'il faut vraiment faire une distinction qui, à mon sens, est fondamentale. Quand on parle de la conscience en tant qu'être humain, très souvent on parle de la conscience humaine. Est-ce que tu as conscience de ça? Attention, c'est inconscient. Et la conscience humaine ramène la conscience à faut être responsable, il faut savoir les risques. Donc la conscience humaine, c'est, on va dire, un point de vue mentalisé de toutes les constructions et paramètres avec lesquels on s'est construit et avec lesquels on vit. Par exemple, les paramètres de la société, les paramètres des traditions, les paramètres de la famille, qui forment une espèce de vision d'une conscience humaine, humanisée, mentalisée. Et ça, c'est la conscience humaine. Mais ensuite, il y a la conscience avec un grand C. Et ça, je dirais que c'est cette grande source majestueuse et intelligente, le grand principe, Dieu, comme vous voulez l'appeler. Et alors, l'humain s'éveille à la conscience. Et il se rapproche de la conscience. Ça, c'est la conscience cosmique. D'accord. Quand on parle de migration de la conscience humaine, c'est cette conscience-là dont il s'agit? Exactement. Ça veut dire que la conscience humaine avec un petit c qui a été personnifiée, elle va passer dans l'individualité par l'individu à un niveau supérieur. Et ce niveau-là, c'est la conscience cosmique. C'est ça la migration. Est-ce qu'il y a une nécessité de faire migrer la conscience humaine? Est-ce que c'est important? Ou est-ce que c'est inéluctable? Est-ce qu'on n'a pas le choix? C'est inéluctable. C'est un mouvement tel une respiration. C'est inéluctable. Quand on est, très clairement, déjà, on est toujours avec la conscience. Parce que l'enfant, il va vouloir découvrir son monde de forme, son monde de matière. Donc, il s'unit à la conscience pour prendre conscience déjà de l'environnement qui l'entoure. Donc, quelque part, il va développer ses sens dans la conscience. Il va prendre conscience. C'est après seulement qu'on humanise un petit peu notre conscience et qu'on la mentalise. Et finalement, qu'on s'enferme un peu dans un monde mentalisé. Mais on le sent bien que on arrive à atteindre un espèce de plafond où, au-delà de ce monde mentalisé, on ressent qu'il y a autre chose, un ailleurs, une intelligence qui nous parle au-delà justement de nos fonctions mentales, émotionnelles. Et donc, cette migration de la conscience, elle est inéluctable dans toutes les sphères écoles comme on est. La planète, c'est une sphère école. Parce que de toute manière, la conscience, la lumière qui nous anime, nous amènera toujours à se rapprocher d'elle-même et à s'unir à elle d'une manière consciente. C'est le chemin de toute âme. C'est difficile de prendre conscience de ça. Qu'on est plus une âme venue expérimenter quelque chose dans le corps plutôt qu'un corps avec une âme. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien. Disons qu'on est un courant de vie, parce que moi je trouve qu'on n'est pas une âme et c'est très mal compris les âmes. Comment c'est expliqué? C'est pas comme ça les âmes. L'âme, c'est le coffre ou l'enregistreur de toutes les expériences vécues, du courant de vie, de la flamme qu'on est. Il y a une flamme qui s'est individualisée de la grande flamme. Et pour faire le lien entre le ciel et la terre, pour faire le pont entre le corps, le costume de terrien et cette flamme, il faut une âme. Et cette âme-là, elle emmagasine tout, elle enregistre tout. Mais cette âme-là, elle va justement servir à imprimer, elle imprime sur sa bande passante toutes les expériences. Ces expériences-là, elles se retrouvent dans une causalité induite par la conscience humanisée. Ça veut dire que vu que tu crois être un être humain seulement, tu vas générer des contre-courants
qui vont rester imprimés dans l'enregistrement de ton âme, qui va créer ce qu'on appelle ce fameux karma, qu'il soit bon ou moins bon, c'est pas grave du tout, c'est simplement la conséquence de ce que tu as planté. Et ensuite, tu vas évoluer et ta conscience humaine va migrer vers la conscience du divin. Pourquoi? Parce que cette lunette et cet enregistreur qu'est l'âme doit devenir totalement transparent. C'est-à-dire que tout ce qui a été réalisé doit être transcendé. Donc finalement, nous, en tant que courant de vie, on s'individualise pour explorer les strates de densité, pour pouvoir faire une boucle et remonter à la source avec l'expérience, puisque la source prend conscience d'elle-même. La source se manifeste et se crée pour faire l'expérience de ce qu'elle est. Elle ne cherche qu'à se connaître. L'objectif de tout être humain individualisé, c'est de se connaître pour se relier. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux, l'univers et les dieux. La question d'après, c'était est-ce que ça fait partie d'un grand plan d'apprentissage de l'incarnation? Je crois qu'on a répondu à cette question aussi. Quelle est la pertinence et l'importance de la migration de la conscience vis-à-vis de la responsabilité de ce qui se manifeste dans le monde pour nous, êtres créateurs? On est, en tant que courant de vie, ça veut dire des flammes individualisées qui viennent s'incarner sur Terre. On ne le sait pas tous, mais on a la responsabilité du maintien de notre sphère dans son orbite. Et oui, parce qu'en fait, nous sommes porteurs d'une énergie solaire. Tu veux dire de la Terre? Exactement. Oui. Nous sommes nous-mêmes faire très grossière un peu le truc. Nous sommes nous-mêmes une émanation solaire qui agit, d'accord, directement avec notre petit soleil, Dios, de notre système. Grâce aux courants de vie qui sont sur la Terre, nous agissons, magnétiquement parlant, comme des courants qui maintiennent notre sphère en orbite. C'est comme ça dans toutes les sphères écoles. Maintenant, il y a les habitants qui sont au-dessus, mais il y a les habitants qui sont aussi dedans, qui comptent. Donc oui, notre rôle de migration, il est de toute manière lié directement avec la migration de la sphère en tant que sphère, puisque notre planète en tant que sphère, vu qu'elle est affiliée à son propre système, elle est en train elle-même de migrer dans une autre région céleste avec tout le système. Tout le système migre, elle-même doit migrer avec le système et elle-même doit rentrer en résonance avec son système pour pouvoir être apte à migrer. Et parce que tout ce processus est en cours, eh bien, les êtres, les courants de vie qui sont sur elle doivent aussi s'harmoniser d'une certaine manière avec cette migration. Et les courants de vie qui peuvent s'harmoniser avec cette migration, ils vont migrer dans cette conscience nouvelle, dans cette conscience, on va dire, supérieure. D'accord. Même s'il n'y a pas de supérieur inférieur, on va dire plus élevé. Eh bien, eux, ils vont migrer vers cet état de conscience qui est beaucoup plus vaste que ce qu'ils ont touché encore aujourd'hui. Et par contre, les courants de vie qui ne peuvent pas s'harmoniser avec ce flux migratoire, parce que pour eux, c'est pas le moment, ils sont pas assez matures, ils sont pas encore assez eu d'expérience, tout simplement. Eh bien, eux, ils vont s'harmoniser avec le courant qui les correspond. Et ça, c'est directement entretenu et permis par la loi d'affinité. C'est une loi universelle, c'est un grand algorithme qui fait que, par résonance, chaque courant de vie est amené à être dirigé exactement là où lui, il rentre en résonance avec sa propre vibration. C'est une grande responsabilité. Oui. Si c'est inéluctable, il y en a qui œuvrent pour ça, consciemment ou non consciemment, mais ils ont une maturité suffisante pour permettre que ça fonctionne. Et les autres la tirent vers le bas, d'une certaine manière. Un petit peu, mais les autres, même si on parle de maturité, nous, dans un mental humain, on va se dire, ça veut dire, il y en a qui sont mieux ou pas. C'est pas vrai du tout, parce que on parle de maturité comme des fruits. Il y a des fruits, ça y est, ils sont arrivés, ils peuvent être cueillis. Il y en a, non, il faut encore qu'ils restent sur l'arbre. Tu vois ? Et en effet, il y a des courants de vie où ils ne sont pas arrivés à ce stade migratoire et on ne leur demande pas non plus d'arriver à ce stade migratoire. On ne leur demande pas non plus d'être courant. De part, ils sont sur le niveau sur lequel ils vibrent. Et comme pour beaucoup, c'est un niveau qui est dirigé par l'inconscient, eh bien, inconsciemment, ils se dirigent vers la fin d'une forme d'emprise planétaire qui leur demandait de revenir toujours s'incarner. D'accord. Parce que ce cycle d'incarnation qui est là dans les planètes écoles où l'âme elle vient, elle revient parce qu'elle doit toujours
pacifier sa causalité, tout ce qu'elle a créé, tu vois. Et bien, quelque part, en étant sous une forme d'hypnose et un peu engluée dans la matière, ça va aussi libérer ces âmes-là, ces courants de vie, Oui. et leur permettre, dans cette libération, dans ce grand redispatchage, hein, ça va leur permettre de pouvoir aller vers une sphère où ils vont pouvoir continuer d'évoluer, mais tout en étant libérés justement de l'influence qu'ils ont eue ici pendant, pour certains, très longtemps. Parce qu'il y en a qui se sont retrouvés vraiment englués, hein. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait le travail de l'incarnation. Il y a une forme de stagnation. Ils sont restés sur l'arbre. Alors, en quelque sorte, pour beaucoup, ils ont contribué à la chute des empires dans le sens où, à chaque fois que les civilisations étaient à leur apogée, c'est parce que elles avaient et elles pratiquaient les lois. Elles connaissaient les lois de causalité. Elles savaient que tu récoltes ce que tu sèmes. Oui. Et on va dire que certaines âmes ont contribué à la distorsion et à la période involutive qui a suivi parce que elles se sont dit, bah oui, mais moi je connais les lois, mais je suis au-dessus des lois. Et puis je me suis trop densifiée, j'ai mis ma conscience du monde matériel, de la matière, je possède, et je crée, et je m'induis, et je m'inclus dans un système de possession. Et un système de possession, c'est un système de restriction, de contrôle et d'oppression et d'esclavage. Et si on regarde bien, la grande majorité encore, il y a une majorité de ces êtres-là, ils fonctionnent dans leur inconscient, et dans leur inconscient, dans ce qu'ils sont, dans leur perception de la vie, la société, c'est la vie. Pour eux, les choses, c'est la même chose. Donc finalement, ils sont comme ils sont, et c'est vrai que quelque part, ils n'ont pas réalisé ce travail-là, mais on ne peut pas non plus leur en vouloir, puisque finalement, de toute façon, ça les regarde, c'est leur chemin. Ils sont simplement en train de vivre ce qu'ils ont à vivre, parce que de toute manière, le jour où ils seront prêts à faire la révolution, c'est-à-dire se retourner pour se voir eux-mêmes, eh bien, comme les autres, ils se verront. D'une certaine manière, ça fait un peu peur pour ceux dont je m'inclus peut-être dedans, hein, parce que je ne sais pas du tout moi où j'en suis au niveau de ma maturité. J'essaye d'avancer, mais on n'a pas vraiment le mode d'emploi. C'est difficile de suivre un courant parce que j'ai toujours cette réserve avec la peur de tomber dans un excès ou de suivre quelqu'un qui, consciemment ou non, est un mauvais guide. J'aime pas trop l'idée du mot guide, mais il faut bien qu'on apprenne quelque part. Donc c'est auprès de gens qui tentent de nous guider. Parfois ça résonne en nous, mais ça peut résonner avec des personnes qui ne sont pas les bonnes. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui nous aiguillent mal. Je comprends ce que tu veux dire, mais dans toute ta vie, tous les gens que tu vas rencontrer, ce sont des guides. Non pas parce qu'ils disent la vérité, hein, Non. mais parce qu'ils sont exactement comme ils sont. Et c'est toi, à l'intérieur de toi, dans ton discernement, qui va soit tomber dans le panneau, et dans ce cas-là, tu tomberas une fois, mais pas deux fois. Oui. Soit tu vas sentir une résonance à l'intérieur de toi que tu ne peux pas expliquer, et ça va éclore à l'intérieur de toi. De toute façon, tu es ton seul guide. On peut vraiment se faire confiance à ce point-là. T'es obligé. Tu peux pas te faire confiance à quelqu'un d'autre qu'à toi-même. Ça n'existe pas. Mais par exemple, quand tu suis un gourou, le gourou en question, quand tu le suis, il y a des choses qui résonnent en toi. Mais parce qu'il y a une forme d'éducation du gourou qui t'apprend des choses et donc ça finit par résonner et c'est pas forcément une bonne chose. Tu vois ce que je veux dire? Comment on arrive vraiment profondément à comprendre qu'on est sur la bonne voie. Suivre quelqu'un, c'est vraiment affreux comme mot. Tu suis un gourou, tu vas plutôt écouter ses enseignements, ce qu'il a partagé. Hein. Tu vois, par exemple, Jésus, il sort du désert et commence à faire son ministère. Le mec, il est allé se trimballer dans les villes et il a parlé avec certaines personnes. Les gens se sont dit, mais attends, mais lui, il a compris un truc que j'ai pas compris. Et ensuite, il se baladait dans les villes pour aller amener la bonne parole. Il expliquait des choses qu'on n'a jamais expliquées jusque-là. Il avait absolument rien à te vendre, il promettait rien. Il disait, mais en fait, vous savez pas comment on fonctionne, parce que vous, et là, vous pensez que votre Dieu Jéhovah, il est punitif, et puis c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc, quand ton voisin t'a fait une crasse, vous redonnez la monnaie de sa pièce. Vous refaites tout le temps. Mais moi, je vous apprends la loi de la causalité, les lois universelles, et je vous dis, si vous faites ça, vous finirez toujours en guerre, parce que vous ne savez pas qu'on récolte ce que l'on sème. Et c'est pour ça qu'il est venu dire, si vous vibrez uniquement au niveau de la tête, vous allez toujours finir par vous autodétruire. Et si vous vibrez dans le cœur, vous allez agir avec les lois universelles. C'est quand même pas compliqué ce qu'il est venu amener.
Mais le truc, c'est que, est-ce que c'est Jésus le gourou ou est-ce que c'est l'Église ensuite qui a tout récupéré et qui a fait des diacres et des machins et des trucs et des salamalecs? Oui, ça, on est d'accord Tu là-dessus. vois? Et moi, je pense que l'endoctrinement, parole du sage, l'endoctrinement vient de ce qu'il y a derrière comme intention, qui peut être soit de la part, soi-disant, du sage, parce qu'il y en a, mais aussi de tout le staff, de tout ce qui a été induit et par une forme de contrôle et une forme de mise, tu vois, Donc, à mon avis, ce qui est le plus important, c'est de pas avoir une personne à suivre, c'est de s'instruire profondément et de regarder quels sont les discours que nous avons eus déjà sur Terre. Parce qu'il y a quand même Jésus, mais on a des Krishnamurti, on a des Khalil Gibran dans le Coran soufisme, on a, moi j'adore Peter Donov, on a Mikhail Ivanov, mais on a aussi Richard Buckminster-Fuller, on a Hildegard de Bingen, mais enfin on a un panel qui est tellement sublime qu'on peut regarder que à travers différentes périodes dans notre civilisation à nous, et bien partout sur le monde, on dit les mêmes choses. Et donc, à mon avis, le travail qu'on a à faire en tant qu'étudiant, c'est pas suivre un seul prof, c'est prendre justement les enseignements qu'on a récoltés depuis 2000 ans et encore plus. On va plus loin dans l'ancienne Égypte, par exemple. Et puis constater simplement qu'il y a des résonances et que la vérité est à travers ce qu'ils nous sont venus nous délivrer dans leur simplicité et non pas dans ce qu'ils ont voulu nous montrer ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on doit faire nous-mêmes un travail d'initié, d'étudiant. Ouais. Alors, ça m'amène à des objets dont certains se servent pour essayer d'accompagner leur évolution au niveau de la conscience. Par exemple, je ne sais pas si tu as entendu parler des CEF, des correcteurs d'état fonctionnel. J'en ai entendu parler, et d'ailleurs j'en ai reçu 2. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de ces objets? Eh ben moi je pense qu'on a besoin de rien. Je suis d'accord avec ça, et selon moi, certains objets peuvent être dangereux. En disant cela, je ne fais pas forcément référence au CEF, mais à tout type d'objets qui, selon moi, peuvent être dangereux car raccrochés à des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas. Pas forcément bonnes. Exactement. D'ailleurs, qui ne sont pas à l'intérieur. En parlant de gourous tout à l'heure, je parlais aussi de certains objets qui peuvent devenir des gourous. Exactement. Je suis complètement d'accord avec ça. Je passe à la question suivante. L'amour et le pardon ont-ils un rôle dans cette migration? Alors, l'amour, c'est le pardon. D'accord. En fait, l'amour et le pardon, c'est pas différent. Parce que si on est dans cet amour, non pas dans l'amour humain, bah, je t'aime bien parce que tu m'aimes bien et parce que nos intérêts sont communs. Mais si on est dans l'amour sincère, c'est-à-dire je te vois, je vois la lumière qui est à l'intérieur de toi parce que c'est la même que la mienne, parce on fait partie d'un même être suprême. On l'appelle Dieu, on l'appelle comme on veut, mais cette chose, cette intelligence, elle s'est multipliée, individualisée. Donc toi et moi, on est nourris de la même flamme. Ça, c'est l'amour dans la conscience. Et quand on a conscience de ça et que ici on vient incarner seulement des rôles et des costumes, on ne peut que être dans le grand pardon. Moi, j'appelle ça le grand pardon parce qu'en fait, je prends encore l'exemple de Jésus, mais désolé, il est super parlant. Pardonnez-leur, mon Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon Père, ça veut dire la flamme qui est à l'intérieur de moi, là, qui est le grand tout, là, qui est aussi à travers eux, qui sont en train de me mettre sur la croix et de me tuer. Pardonnez-leur, que le pardon leur soit accordé. Pourquoi? Parce que la causalité qu'ils sont en train de se créer, elle est très très compliquée. Parce que ces êtres-là, ils sont tellement inconscients et motivés justement par leur propre costume. Ils pensent être leur costume, leur personnalité, qu'ils vont réaliser un acte qui va leur causer énormément de souffrance sur plusieurs incarnations, parce qu'il est juste révélateur de ce qu'ils ne voient pas. Et donc l'amour, c'est le pardon. Merci pour cette réponse. Cette migration de la conscience nous ouvre-t-elle vers des liens plus flagrants et vérifiables vers les êtres de toutes sortes de l'au-delà? Absolument. Bon, l'au-delà, c'est un peu le mot fourre-tout pour tout, ouais. Mais justement, non pas l'au-delà, parce que l'au-delà, c'est le milieu astralisé, c'est l'astral, c'est l'au-delà, c'est l'au-delà en termes des eaux astrales. Les eaux astrales, c'est dans lesquelles justement la conscience humaine baigne depuis très longtemps toute sa période involutive, et c'est pour ça qu'elle est inconsciente. C'est pour ça que la plupart des humains sont totalement inconscients et sont manipulés par leurs propres pensées et leurs émotions
et les corps mentaux et les corps émotionnels sont dans les eaux astrales et elles-mêmes sont manipulées par toute forme de présence et d'entité. Donc quand on croit qu'on se sent super bien, etc., peut-être que c'est parce qu'on est aussi approché par des entités un petit peu supérieures, mais quand on a la tête dans le guidon et qu'on a les idées noires, on est dans une forme astrale et on est aussi, on va dire, inconsciemment dans le bain d'entités qui nous veulent pas forcément du bien. Et surtout sur cette planète, et surtout aujourd'hui, on peut comprendre la violence de cette puissance qui est induite partout. Dès que tu allumes la radio, la télé, n'importe quoi, voilà, c'est partout. Mais par contre, la migration de la conscience dans son niveau supérieur, eh bien, ça va justement nous désastraliser, c'est-à-dire qu'on ne sera plus dépendant de notre inconscient qui est immergé là-dedans. Notre modèle, justement, de nous référer en tant que personne à nos pensées, à nos émotions. On va aller dans un stade supérieur, une dimension supérieure de la réalisation de la vie, de la perception de la vie. Et à ce moment-là, eh bien, en tant qu'être, justement, en tant que source, on va pouvoir s'harmoniser et se lier et se rapprocher avec des entités qui se sont délogées de ce milieu. Donc, on va être plus proche des êtres de la nature, on sera plus proche simplement de la dimension de ce qu'on appelle, nous, ici, des maîtres. Mais les maîtres, c'est simplement ceux qui sont passés dans cette migration-là, c'est tout. Et les maîtres, ils ont d'autres maîtres et encore et encore et encore. C'est pas du tout la fin. Donc oui, on sera plus proche, j'ai envie de dire, des figures maîtres qu'on a ici. Il y en a plein. Puis chacun a ses petites préférences, on s'en fiche. Il y en a énormément. Donc oui, on sera plus proche des formes d'intelligence, on va dire, supérieures, qui ont été eux aussi des êtres humains, pour beaucoup. Et on fera de plus en plus, comment dire, connaissance avec eux. Mais ça se passe déjà aujourd'hui. Il y a vraiment que les gens qui ont une conscience supérieure qui peuvent un peu se connecter avec ces maîtres-là. Oui, mais j'allais dire, les autres, ils s'intéressent même pas, ils s'en fichent complètement. Il y en a qui aimeraient avoir des accès à des maîtres de ce type-là. Je sais bien qu'il y a des gens qui sont éveillés, qui aimeraient un rapprochement et un contact, un vrai contact avec, voilà, je sais pas, Jésus, Marie, Bouddha, n'importe quoi. Mais c'est justement parce qu'ils doivent encore travailler à prendre conscience de comment ça fonctionne qu'ils verront qu'ils ne sont en rien séparés de ces figures-là. Tout le monde. On peut ne pas être séparé, mais de ne pas avoir accès. Tout le monde a accès, mais vu que moi je vois rien, eh bien, ils coupent l'accès parce que la personnalité, notre manière de percevoir les choses nous coupe des choses. Nos croyances nous limitent. Donc si je crois que quand Jésus va venir me parler, il va dire hey, Lucille, c'est moi, c'est Jésus qui te parle. Et que finalement, quand j'ai un sentiment intérieur, imperceptible, silencieux, et je sens, tout à coup je pense, j'ai le sentiment que c'est Jésus, eh ben c'est lui. Mais si, dans ma tête, dans mes croyances, il devait me parler comme ça, là, quand on parle, tu vois, dans la tête, eh ben je peux passer à côté. Et moi, je sais très bien que la majorité des gens passent à côté simplement de tout, puisqu'ils pensent que ça doit être comme eux ils voient, comme eux ils croient. Comme eux l'imaginent. Comme eux l'imaginent, c'est ça. Donc laisser faire les choses et ne pas vouloir les provoquer à tout prix, mais être attentif au moment où ça arrive. On peut avoir la volonté de se relier à l'être vraiment n'importe lequel qui nous abreuve et dont on se sent proche, parce que si vous vous sentez proche avec une figure en particulier, c'est pas pour rien. Et on peut simplement se poser dans l'intention de se relier. Et à ce moment-là, n'importe quand dans la journée, sans faire de salam alek, sans vous mettre à poil autour d'un feu, à ce moment-là, vous rentrez comme ça dans le silence. Et vous pensez à cet être-là. Et là, vous lâchez tout et vous recevez. Ça veut dire que votre tête, elle doit pas rentrer en ligne de compte. Vous recevez. Donc peut-être que vous allez avoir des images ou une sensation ou peut-être une phrase conseil. Et on n'a pas besoin de plus. On est dans l'aura du soleil tous les jours. Je suis dans l'aura d'Hélios et Vesta. Personne ne se dit ça. Est-ce qu'il y a besoin de faire quelque chose pour être dans l'aura du soleil? Et pourtant, on l'est tous les jours. Peut-on en savoir plus sur cette période d'intensité de bouleversement qui devrait avoir lieu dans quelques mois? Beaucoup de gens disent que dans quelques mois ou 2024 ou 2025, il va se passer quelque chose. Bien sûr que oui. Oui, parce que nous sommes vraiment dans les prémices des grands bouleversements
Je pense qu'il faut faire attention quand on parle de tout ça parce que le côté de la personnalité peut s'affoler pour rien. Mais regardez, nous faisons partie intégrante du cosmos, intérieurement. Et extérieurement, nous faisons partie intégrante de la matrice de la nature. La nature nous parle. Elle est en train de nous montrer l'accélération de l'air, du vent, des eaux, des glissements de terre, des tremblements de terre, etc., etc. C'est-à-dire que toutes ces manifestations sont destinées à la purification. Et là, on n'est pas en purification, on est en nettoyage. Ça, c'est avant la purification. Elles sont destinées à dissoudre les karmas collectifs accumulés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les karmas des nations. Parce que clairement, les Américains ne sont pas allés dans les Amériques avec une petite flûte au bec et des violons. Donc, on a fait des choses, on a créé des choses et on a planté des graines et tout ça, la planète doit s'en libérer parce que ça, ce sont des énergies qui se sont cristallisées et en plus d'être cristallisées dans les êtres, ils se sont cristallisés aussi dans la Terre. Et donc, à de multiples régions du monde, tous ces nettoyages sont nécessaires. Donc, vous pouvez assister maintenant à une augmentation très intense de tous les phénomènes météorologiques, de tout ce qu'on appelle catastrophes naturelles, on appelle ça comme ça parce qu'on ne sait pas ce que c'est, et intensification, accélération et accentuation des phénomènes. Ça veut dire que les foudres, les éclairs sont beaucoup plus gros qu'avant. On a aussi, évidemment, l'accroissement du magnétisme du noyau de la Terre centrale, qui nous donne aussi une particularité dans toute la magnétosphère, c'est-à-dire que ce grand bouclier qu'on avait au niveau de la Terre, quelque part il nous protégeait, mais aussi il nous enfermait. Il nous enfermait dans notre propre conceptualisation et mentalisation des choses. Ce bouclier-là, il est en train de se transformer et se changer, sa nature profonde se transforme. Ça veut dire que ce bouclier dans la magnétosphère, il s'ouvre à de nouvelles énergies cosmiques, d'accueillir des nouvelles particules qui viennent éthériser la Terre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces particules, nous aussi on les reçoit en tant que fruits de la Terre. Et tout ça va s'accentuer, va s'accélérer, parce que de toute manière, on arrive à ce qu'on appelle un nexus. Ça veut dire tous les chemins se rencontrent au bout d'un moment. Et disons qu'on va rentrer dans ce moment où les chemins se rencontrent. Parce que tout le cosmos et toutes les histoires planétaires se rencontrent ensemble pour fusionner dans une rencontre qui va permettre de remettre à niveau, de faire une énorme mise à jour. Donc les mois à venir, c'est tellement intense et c'est tellement différent par rapport à tout ce qui va se passer que ça serait compliqué de donner une réponse générale pour tout le monde. Parce que le pays a accumulé une certaine forme d'énergie qui doit être pacifiée, purifiée, nettoyée. Individuellement, ces énergies-là, de toute manière, viennent toutes des karmas individuels. Mais si toi-même, tu n'es pas conscient de la causalité et de ton karma individuel, et que tu es dirigé dans ton inconscient, eh bien, tu es dirigé comme des milliers de personnes par ton inconscient vers un karma collectif. Tout le monde se dirige vers un mur, par exemple. On va tous aller par rapport à ce qu'on nous dit de faire ou d'agir. Donc, finalement, on se situe tous au niveau de l'inconscient, dans cet ordre extérieur. Et si on nous dit d'aller dans le mauvais côté, on va vers le mauvais côté. C'est comme ça qu'on va vers des karmas collectifs. D'accord. Voilà. Donc, c'est très compliqué d'expliquer zone par zone. Mais il faut expliquer le processus d'un point de vue plus haut. Au niveau de la date, donc 24-25, je sais bien que ça a l'air un peu décorrélé, parce que tu en as entendu parler. L'OMS veut prendre la main mise sur la santé mondiale, mais aussi de manière climatique en 2024. Évidemment. L'OMS pourra décider, par exemple, pour des raisons climatiques, de confiner tout le monde. Pas seulement pour des raisons de santé. Est-ce qu'on peut faire un lien avec ça? Est-ce que ça fait partie des catastrophes? Les scénarios, on va dire, humains, servent au scénario divin. Mais nous sommes responsables de ce que nous laissons faire. On pourrait dire, mais il pourrait nous aider, Non. Nous sommes responsables de la planète vie. Nous sommes responsables de ce que nous laissons faire. Nous sommes responsables de ce que nous croyons. Et donc, les scénarios humains, eh bien, vu qu'on est des apprentis sorciers, c'est comme un laboratoire. Tu fais tes expériences, tu comprends et t'apprends. Et après, t'agis. Et une fois que t'as ta leçon, tu sors grandi. C'est pourquoi les êtres humains doivent passer à travers, en effet, une intensification vraiment de catastrophes, pas seulement climatiques, oui, mais aussi politiques, etc., etc., sur tous les niveaux, absolument dans tous les domaines. De toute façon, l'humain doit se débouter
il doit prendre conscience à plein de niveaux. Il peut pas prendre conscience forcément dans ce niveau spirituel, dans ce niveau divin, mais il doit faire ce travail de progression. Et pour ça, il doit être confronté justement à ce qu'il ne veut pas voir. Et donc, en effet, il y a des épreuves qui sont inéluctables. Parce que là où on a laissé faire tout ce qui s'est accumulé et là où on est rendu dans l'innommable, franchement, dans le pire, eh bien, maintenant, nous devons voir. Ça veut dire que l'humanité doit prendre conscience de ce qu'elle est en tant qu'humanité. C'est comme ça, justement, qu'elle peut rentrer dans une phase où elle aura un regard qui aura du sens sur ce qu'elle aura accompli, sur ce qu'elle aura généré et sur ce qu'elle est. Donc oui, mais pour moi, si je peux donner un conseil, c'est ne regardez pas les scénarios négatifs. Parce que la loi de rétribution, la loi d'affinité, c'est individuel. Oui. Vous pouvez rentrer intérieurement dans cet algorithme cosmique et non pas humain à partir du moment où vous arrêtez de vous référencer en tant que simple terrien qui a tel travail. Ne vous confondez pas dans ce que vous êtes intrinsèquement, originellement, avec ce que vous êtes ici. Et à ce moment-là, vous allez rentrer dans un algorithme où vous voyez les choses dans une autre dimension des choses. Et vous comprenez que à partir du moment où vous suivez cette intelligence qui est à l'intérieur de vous, vous êtes de toute manière très bien guidé parce que vous faites partie justement de ce vaste plan et vous en êtes conscient. Vous n'avez plus le temps d'avoir peur et vous n'avez plus le temps de vous préoccuper de choses qui sont inutiles à se préoccuper. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas agir? Si on se sent pas dedans, on laisse faire les choses. Ça, c'est la tête qui dit ça. Parce que regarde, si tu te sens pas dedans, mais t'es dans quoi en fait? De Dieu. Et quand tu te lèves le matin et tu te laisses inspirer justement par la création et le créateur, bah tu deviens son instrument. Et c'est là que la prière, elle est magnifique. Tu sais, de Saint François d'Assise, fais de moi ton instrument. Et si tu te lèves et tu dis à cette grande intelligence, voilà, maintenant ma tête, je la dépose. Grande intelligence, grand principe, comme on l'appelait Dieu, fais de moi ton instrument. Mais à ce moment-là, mais évidemment que t'es dedans, mais t'es dans sa lumière. Hein. Et là, à ce moment-là, tu vas agir. Hein. Mais ce que tu vas faire, c'est pas dépendant de ta tête. Hein. Tu vas peut-être aller voir ton voisin, tu vas peut-être peindre quelque chose, tu vas peut-être enregistrer, je sais pas, un petit message, tu vas peut-être écrire un texte, ou alors simplement tu vas aller travailler, mais à ce moment-là, ta collègue, eh bien, elle aura un fruit de quelque chose qui sera venu à travers toi. Donc si tu agis dans la lumière qui t'anime, peu importe que ta tête elle pense, tu es toujours dans l'action. Tu fais vraiment ton travail pour le coup. J'ai l'impression que ça fait pas assez tache d'huile, c'est de proximité. Tu fais ça pour ta voisine fait autre chose et que ça fait une chaîne. Si on est 7 milliards à faire ça, il n'y a pas de guerre, il n'y a personne qui fait d'actes criminels, il n'y a plus rien et que la paix et l'amour en fait. Hein. C'est la plus grande force qui nous anime. On n'est pas 7 milliards à faire ça. On n'est pas 7 milliards à faire ça, mais si on se dit tous, bah oui, mais s'il le fait pas, bah pourquoi je le fais? Bah en fait, on reste toujours... c'est vrai. Oui, oui. Mais tu ne fais pas ça pour les autres. Hein. Tu fais ça dans la lumière de la conscience. Ça veut dire que bah, peu importe. Hein. Je me dis pas, oh ça va, je suis assez éveillée pour être parmi ceux qui craignent rien. Jamais de la vie. Je dis, ah d'accord, si la grande intelligence elle veut que je m'en aille, bah je m'en irai parce que moi tout ce que je veux c'est servir. Tout ce que je veux c'est que la lumière qui m'anime, elle soit parfaitement là où elle doit être. Donc moi, ma personnalité qu'elle a envie de rester, s'accrocher au décor et pas s'ouvrir, bah je l'entends cette personnalité. Mais c'est pas elle qui sait les choses. Elle ne sait pas les plans. Elle ne connaît pas les plans. Il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà d'est-ce que je suis bien préparée, est-ce que tu vois? Il faut aller dans cette confiance en la providence. On l'a nommé ça, cette intelligence en action. Ça s'appelle la providence. Oui, mais si on est là en train de se dire oh là là, faut que je fasse les plans tout seul parce que bah moi je suis séparée de tout et puis en fait bah t'as l'impression en fait qu'il y a rien, que c'est gros chaos. Évidemment, là, ta tête, elle va dire, oh là là, faut que je prenne les règles, le contrôle, faut que je sache, que je m'informe, que je regarde, que je me prépare. Mais à ce moment-là, finalement, qui est le mieux préparé? Hein? Celui qui est relié directement au grand principe, la grande intelligence de tout, qui fait ses plans dans son coin, dans sa tête, hein, avec les paramètres qu'il a réussi à trouver, les informations qu'il a réussi à trouver. En plus, c'est très compliqué d'avoir des informations fiables, de toute façon. Complètement. Alors là, il y a une question, je te la pose, mais moi, je ne connais pas ce groupe que tu as créé. Peut-on en savoir plus sur des choses que tu as publiées dans ton groupe TM, comme l'arrivée de l'Antéchrist, les messages de Marie canalisés par Luz de Maria? Sur Telegram? Oui.
Parfois, je donne des sources. Je donne très souvent beaucoup de sources parce que justement, comme je te disais, il faut étudier les choses et les comprendre sans rester sur purement l'aspect dogmatique des choses ou un peu restreint. Et parmi les sources que je diffuse, il y a en effet les messages de la Lumière de Marie, qui, elle, est une dame qui a été élevée, qui a grandi dans une famille, on pourrait dire, très très catholique. Elle est chrétienne à fond les ballons. Et elle voit la Vierge Marie régulièrement qui lui donne des messages très précis sur le développement des choses dans le monde. Évidemment, si on a une lecture, encore une fois, mentalisée des choses, on va se dire, ok, c'est très chrétien, c'est très catho, et tous les mots sont miséricorde, prier le rosaire, etc. Bon, elle a des mots. Mais si on comprend le sens, le vrai sens, au-delà du dogme, bien sûr, encore une fois, il faut l'étudier, eh bien, on sait la valeur des messages qu'elle partage. Voilà, c'est pour ça que je ne l'écris pas sur les toits, ces messages-là, parce que je sais que beaucoup s'arrêteront à la forme et ne verront. C'est le danger dont je parlais de suivre. C'est le danger. Ouais. On m'a parlé de Jean-Pierre Mallet-Garnier. Est-ce que tu le connais? Parce que lui évoque le double futur qui pourrait nous aider si on fait appel à lui lors de l'endormissement. Alors déjà, l'endormissement, est-ce que tu as entendu parler de ça, l'endormissement? Non? Je ne connais pas cette personne, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. On pourrait avoir en fait comme une double vie sur des plans différents et on pourrait en fait s'enrichir de l'un pour enrichir notre présent aujourd'hui par des questions qu'on pourrait poser sur un autre plan qu'on gardera en mémoire sans avoir de souvenir de l'expérience qui a été faite dans un autre plan. C'est pas plus clair ce que je dis? Mais c'est déjà le cas en fait. On a un costume hyper étriqué de terrien où tu vois à travers des yeux, t'entends à travers des oreilles. Bon, d'accord. Mais ton costume, tu le quittes toutes les nuits déjà. Tu es toi-même dans d'autres dimensions. Là, on se parle, on se capte ici, on est dans cette dimension, on est en train d'avoir un échange. Ok. Mais j'ai d'autres échanges avec d'autres dimensions exactement comme tout le monde, déjà toute la nuit. Et même la journée, quand on dit « Oh, bah dis donc, là, t'es dans la lune, t'es parti dans un songe. » Et tu crois que tu vas où? T'es dans une autre dimension toi-même. Est-ce que tu te souviens de tout? Bah non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, t'as ton regard un peu étriqué et t'as ton mental qui est humanisé. Et quand tu reviens d'un rêve important où tu te dis oh là là j'ai appris des choses, j'ai envie de m'en souvenir, et que tu reviens et que ça t'échappe, eh ben c'est parce que tu as laissé le cloud là-bas, parce que ton savoir il est dans cette autre dimension de toi-même qui ici t'en as pas encore besoin. Tu n'as pas à le consulter ce savoir-là là maintenant. Donc, de toute manière, je ne sais pas trop comment il parle cette personne, mais c'est déjà le cas. Ici on comprend ce que l'on est, on est déjà comme ça. Qui m'interpelle toujours dans cette idée qu'on peut vivre plusieurs vies en même temps sur des plans parallèles, c'est pourquoi on n'en garde pas mémoire, pourquoi justement on n'en a pas besoin alors qu'on a plein de choses à apprendre. C'est une manière de voir complètement mentalisée. On n'a pas plusieurs vies en même temps. On n'a pas plusieurs vies sur Terre en même temps, non, par exemple. Clair. Ouais, ça on est d'accord. On va se voir comme une super belle flamme. Donc, en tant que belle flamme, eh bien, nous sommes carrément dans la source. Mais, quand on étire les strates, on densifie les choses, eh bien, on vit aussi, je le disais tout à l'heure, dans l'astral. Ça veut dire que tu fais l'expérience quotidiennement de tous les plans où t'es, parce que quotidiennement, tu captes des pensées qui ne sont pas les tiennes. Donc c'est quoi? C'est pas ton corps de chair, c'est ton corps mental qui capte ça. De la même manière, tu vas voir un film, tu vas t'émouvoir. Oui. C'est pas ton corps de chair qui est ému, c'est un de tes autres corps éthérés, on est d'accord. Donc t'es déjà là dans plusieurs dimensions. De toute manière, tu vibres dans plusieurs dimensions. Et dans les dimensions de la conscience supérieure, ça veut dire que pour la plupart ici, ils sont dans leur inconscient. Mais sur leur dimension de leur être originel, ils sont dans la conscience. Et donc sur cette dimension de la conscience, on va dire, c'est ce que j'ai appelé justement les réunions que l'on fait entre les mondes. C'est intéressant, c'est un petit e-book, c'est offert, hein. C'est juste de l'information sur justement cet aspect-là. Eh bien, regardez, parce que vous êtes de toute façon assimilés, non pas que à votre clan ici terrestre, vous êtes assimilés à d'autres êtres originels sur le plan de la conscience, qui se retrouvent en réunion quotidienne tout le temps. Donc de toute manière, si vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne, comment les choses fonctionnent, évidemment que oui, on est de toute manière présent quotidiennement
sur plusieurs plans en parallèle et en permanence. On s'enrichit presque à l'insu de notre plein gré, puisqu'il y a des choses qui se font sans qu'on en ait conscience. Oui, c'est vrai, mais en même temps, par exemple, tu te lèves le matin, tu te dis, tiens, je vais envoyer un mail à Lulu pour voir si on peut se parler ensemble, faire un échange. Et ben, ça se trouve, tu étais en réunion et ils t'ont dit, et tu étais avec des F, ils t'ont dit, tiens, Elisabeth, ça serait sympa qu'avec Lulu, vous fassiez quelque chose dans la matière, parce que dans la matière, sur ce plan-là, dans votre vie, ça va vous enrichir toutes les deux et ça va contribuer à un enrichissement collectif. Et après, tu te lèves le matin, tu dis, oh tiens, j'aimerais bien envoyer un petit mail à Lulu. C'est sûrement ce qui s'est passé. Et ça m'est arrivé, je me suis dit, tiens, c'est très étrange. J'ai contacté une philosophe de la relation et chercheuse en métaphysique pour un sujet sur le karma et les problèmes d'incarnation, parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire, moi, je suis mal dans mon incarnation. Et donc, j'ai écrit à cette femme dont je n'avais jamais entendu parler, bien qu'elle soit très connue. Et elle me dit, écoutez, ça tombe bien parce que je suis en train d'écrire un ouvrage exactement sur le sujet qui sortira au mois de février. Recontactez-moi en octobre, mais volontiers, je ferai avec vous l'interview. Je me suis dit, c'est quand même étrange que j'ai évoqué avec elle ce sujet sans savoir qu'elle écrivait un livre là-dessus, puisque ça, on ne sait jamais en amont. Sans savoir en tant que personne, mais évidemment, dans ce qu'on appelle ici l'inconscient, c'était su. Ça me donne une petite idée de comment les choses peuvent marcher. J'avais vu ça comme une coïncidence, mais il y en a qui vont parler de synchronicité. C'est la manière un petit peu simplette de dire les choses. C'est une organisation. Oui, c'est ça. Ça permet de les comprendre facilement. C'est très bien quand on s'ouvre parce qu'on comprend qu'il y a une intelligence supérieure en action. Mais ensuite, quand on explore et qu'on va plus loin, on comprend la hiérarchie et l'organisation derrière. J'ai un peu du mal avec la hiérarchie, c'est peut-être pour ça que je suis pas encore Évidemment, puisque sur notre planète, la hiérarchie, ça correspond à un truc dégueulasse. Mais la hiérarchie divine, c'est très très beau et c'est uniquement des êtres de sagesse et de rayonnement. Nous, on met des super-égos en tant que super commandeurs. Mais la hiérarchie, elle est faite non pas pour refléter les super-héros, bien pour refléter les super-êtres, les êtres pourvus d'une belle sagesse et d'un rayonnement inconditionnel des frères puissants. Donc la hiérarchie de l'autre côté n'a rien à voir avec la hiérarchie terrestre. Comment ça t'est venu de vivre pleinement dans cet univers de la spiritualité, parce qu'on sent que c'est ancré chez toi depuis toujours presque. Mais moi, je suis née comme ça. Moi, je ne vis pas dans cette vibration dans laquelle je suis. Mais en venant ici, je me suis aperçue que les gens vivaient dans une vibration qui est vraiment, on va dire, limitée par la perception qu'ils ont des choses. Mais voilà. Toi, tu l'as toujours su depuis petite. J'imagine que c'était une progression quand même, mais quel était le point de départ? C'est pas une progression, c'est un développement mental. Parce que tu viens toujours avec la conscience que tu as. On va dire, la lumière que tu as accumulée. Alors, c'est plus ou moins grand. Attention, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, parce que le jugement de valeur, c'est qu'au niveau des humains et de la personnalité, d'accord? Tout a la même valeur. Mais l'intensité vibratoire n'est pas la même d'une conscience à l'autre. Tu viens avec la conscience que t'es, avec la flamme que t'es. Et tous les bébés, ils viennent en sachant parfaitement d'où ils viennent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'es un bébé et que t'es là en train de... En fait, les bébés, ils sont en train d'essayer de parler aux gens qui les entourent télépathiquement. Et ils se rencontrent très vite. Ils se disent, comment ça se fait qu'ici, personne ne m'entend. Et ensuite, ils essayent de manger, c'est-à-dire qu'ils veulent directement recevoir la manne qu'il leur faut, et ils se rendent compte que ici, ça marche pas comme ça. Ils sont dans un corps et qu'ils ont des mains, ils ont des pieds, et qu'il va falloir en fait passer par ces gens-là qui semblent être très très proches de nous, communiquer d'une certaine manière orale ou avec des signes pour faire comprendre que j'ai la dalle. T'imagines? Donc, c'est de là d'où on vient tous. Tu vois, le truc de dingue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à rationaliser les choses et à faire connaissance d'une manière assez violente avec la matière. Oui. Et en plus, il y a le bidou qui fait mal parce qu'on a pris de vilaine. Truc très, très violent. Et à ce moment-là, on a quand même la conscience de là où on vient. La migration de l'âme dans un corps terrestre, dans un costume de terrien, ça met 7 ans. 7 ans. Avec lequel, de toute façon, on est entre les deux. Pendant ces 7 années, on est entre les deux. Eh ben, je peux dire une chose, c'est que à ce moment-là, moi, je préserve ce que je suis, mais parce que, comment dire, je préserve ce que je suis, et quelque part, j'ai des réflexions tout le temps intérieures en me disant, mais pourquoi ils entendent pas, pourquoi ils comprennent pas là, pourquoi là ils ont pas réagi à ça. Donc c'est très tôt. C'est pas que j'ai cherché quelque chose, tu vois.
Mais il y a quelque chose qui doit se faire, c'est la maturation de mon mental. Parce qu'à ce moment-là, moi, à 4 ans, même si je vois des choses, j'entends des choses, etc., je ne sais pas comment expliquer. Je ne Oui. sais pas comment dire, tu vois. Et surtout, tu te retrouves tout le temps violenté psychologiquement par les adultes qui te répondent non à quelque chose que de toute façon, ils ne perçoivent pas. Oui. C'est ça l'aventure ici. Donc, la progression que moi j'ai fait, c'est la maturation de mon mental, que je suis toujours en train de faire, parce que je n'ai que 37 ans. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai envie d'atteindre, c'est pas dit de 40 ans, parce que je sais comment ça fonctionne. Et que plus ça va, et plus bah, je deviens adulte, parce que contrairement à ce qu'on croit ici, on ne devient pas adulte à 18 ans. Non, c'est clair. C'est au moins jusqu'à 60 ans pour passer tous les rayons intérieurs. J'y suis presque. C'est pour ça que je prends des cours en accéléré. Par rapport au thème de cette interview, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose? Moi, j'en vois pas. Là, écoute, je trouve qu'on a bien échangé. Moi, ça me convient. Tu avais une conclusion à cette vidéo? Alors, si j'avais une conclusion à donner, c'est ne restez pas sur des termes. Par exemple, karma, c'est un terme qui a perdu son sens d'origine. Karma, on va dire que c'est la graine qui a été plantée. C'est pas un truc négatif et un truc horrible. Voilà, par exemple. Ne croyez pas non plus que vous devez tout savoir. Pas du tout ce qu'on nous demande. Jésus, il a pas dit bon les gars, faut absolument tout savoir comment ça marche l'univers et tout parce que sinon ah bah vous allez louper le prochain train. Et regardez, encore mieux, Bouddha il vous a carrément donné l'octuple sentier. Ça veut dire qu'il a dit les gars, je vous donne une recette. Si vous suivez cette recette, c'est très simple. Vous allez justement être dans cette conscience, agir juste, parler juste, penser juste. Ce chemin du milieu, c'est le chemin intérieur. Et le milieu, c'est quoi? Bah, c'est le cœur. C'est le cœur. Et quand on dit soyez dans le cœur, on dit pas soyez dans les sentiments humains. Soyez des gna gna, des petits bisounours. On dit pas ça. Ouais. C'est ce qu'on croit malheureusement souvent. Le cœur, c'est quelque chose supérieur qui donne justement la vie. Et on dit soyez dans la vie. Soyez conscient de la vie autour de vous. Regardez ce grand principe qui anime la vie de l'intérieur. Il n'y a pas besoin de tout savoir. Il n'y a rien besoin de tout ça. Je fais partie de ces gens qui veulent comprendre et donc savoir, parce que je veux pas me fourvoyer. D'ailleurs, si j'ai fait cette chaîne, c'est aussi pour moi, je pense, pour me permettre de progresser. Et je me dis comme ça, d'autres progresseront aussi. Et j'essaye de ne pas avoir une vision linéaire des choses, d'offrir des interviews différentes avec des personnes différentes sur des sujets parfois qui se recoupent. Savoir permet de prendre les bonnes décisions. Savoir avec la tête? Oui. Voilà, bah non. Et Bah savoir non, avec le cœur, comment tu sais que tu sais avec le cœur? Alors attends, dans ce cas-là, les savants qui ont créé la bombe atomique, même s'ils ont une grosse tête, ils savent plein de trucs, excuse-moi, est-ce qu'ils ont pris les bonnes décisions? C'est tout le paradoxe C'est de... parce que la tête est le sommet. La tête, c'est un peu, comme dit Ami, le périscope. Hein, d'accord? Elle te permet de voir et de comprendre les choses. Il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est très bien de faire des investigations. Mais le sentiment de faire les choses à contre-courant, à contre-cœur, c'est la seule chose qu'on nous demande. Est-ce que tu fais ça à contre-cœur ou est-ce que tu fais ça avec le cœur? Est-ce que tu fais ça parce que c'est ton personnage qui réagit à quelque chose qui l'a piqué? Ou est-ce que tu fais ça dans l'amour puissant qui t'anime au-delà de ça? Au-delà des rôles, au-delà des personnages. C'est tout ce qu'on nous demande. Moi, je dis pas, oh bah, restez complètement niais et naïf. Je dis juste, abreuvez-vous de ce qui vous passionne, de ce qui vous anime. Toi, Elisabeth, t'as posé des choses, mais moi, je ne fais que ça. Je m'instruis, j'étudie, je veux savoir, je veux voir. Pas que je veux savoir avec ma tête. Je veux ressentir, je veux retrouver des parts. Des parts en moi qui animent des régions qui étaient en sommeil. Je veux pas m'enfourrer plein la tête. Non, Je veux me rallumer intérieurement. C'est ça que tu essayes de faire, Elisabeth. On se rallume intérieurement. Tu vois? On rentre en résonance avec des choses qui nous... Ah là là, ça y est, ça j'ai l'impression que j'ai allumé un étage en moi, j'ai allumé une lumière. C'est ce qui m'arrive parfois, j'ai l'impression de... un peu comme des paliers. Et donc après, bon, l'étape suivante, il faut grimper, hop. Mais c'est ça qui est beau, tu vois. c'est une quête. Le seul travail qui est véritable, c'est celui-là. C'est que intérieurement, tu as des éclosions qui te donnent une charge supplémentaire de lumière, d'amour, d'éclair. Et tu deviens de plus en plus lumineux. Après, toi-même, tu éclaires. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Ta oui. présence éclaire, toi-même t'éclaires. D'ailleurs, ça se voit quand on te regarde, t'es bien lumineuse.
C'était vraiment un plaisir de faire cette interview avec toi. C'était un grand plaisir de partager ce moment avec toi aussi, Isabelle, vraiment. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés et puis à bientôt sur Les Anges en parlent. Et allez voir Lulumineuse, elle a plein de sagesse à vous transmettre.